Bonjour à tous, moi c'est Nadia Lauria, je suis une passionnée de tarot et je vous propose des petites vidéos qui tournent autour du tarot et d'autres oracles divinatoires comme vous pouvez le voir. Donc là, on va faire un tirage des défis du mois de décembre. Donc je l'avais déjà proposé le mois dernier, ça avait pas trop mal plu, donc je vous le repropose. J'ai donc commencé à tirer une carte avec l'oracle de Béline. Vous voyez que c'est un ancien jeu, hein, il a bien vécu ce jeu. Donc, avec mon oracle de Béline, j'ai fait le tirage de ce qui va être votre défi. Ensuite, j'ai demandé un conseil, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse et un déconseil, donc qu'est-ce qu'il ne faut pas que je fasse, pardon, avec un tarot de Marseille qui est le tarot Noblet. Et puis, j'ai fait la même chose, hein, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il ne faut pas que je fasse avec mes runes. Elles sont à l'intérieur, voilà. Et puis, bah, voilà, j'ai fait 3 tirages. Donc pour choisir ces tirages, vous avez le choix entre le gros lot, le flocon ou le cœur, qui sont des éléments qui m'ont fait penser à la période des fêtes, en fait. La période des fêtes, en fait. À commencer par donc le petit grelot qui va me parler un peu, de tout le côté, magique, de Noël, de tout l'aspect préparatif, qu'on peut avoir autour de Noël, faire le sapin, organiser aussi, son train pour partir, voilà, dans la famille à la date prévue, ou chez les copains pour, Nouvel An éventuellement. Enfin bon bref, il y a, tout cet aspect, très effervescent. Faire les magasins, enfin voilà, il y a un aspect très effervescent avec le gros lot, je trouve, très, magique, pétillant, quoi. Ensuite, avec ce flocon de neige, nous avons l'aspect plus froid, plus, on est au cœur de l'hiver, il fait froid et quand il neige dehors, on n'a pas trop envie de mettre les pieds dehors. C'est plutôt un côté plus introspectif, hein, à l'image de Isa dans les runes, heu, qui est, donc une rune qui représente la glace. C'est une rune qui nous invite à l'introspection. Voilà. Et puis nous avons, ce cœur, sur lequel il y a écrit «Bonne fête» d'ailleurs. Je sais plus, j'avais eu ça au cours d'une commande, ça faisait partie, c'était un petit goodies, ajouté à la commande. Je me rappelle plus d'où ça vient, je suis désolée pour, la personne qui l'a fait. Bref, toujours est-il que le cœur, évidemment, ça va représenter plutôt les liens sociaux, la famille, les amis, les gens auprès desquels on a envie d'être en période de fête. Donc vous faites votre choix en fonction, soit de l'objet en lui-même, hein, celui qui vous plaît le plus, ou voilà, de ces petites explications que je vous ai données. Et puis, vous n'avez plus qu'à vous reporter. J'ai mis dans le timing, dans la vidéo, là-dessous, pardon, j'ai mis dans la description de la vidéo le timing. Voilà, ça va être plus mieux, dit comme ça. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à vous reporter au tirage qui concerne l'objet que vous aurez choisi. On va commencer tout de suite. J'écarte cela. J'espère que je vais pas trop galérer à récupérer. Je vous raconte pas comment, c'est pas pratique. Je suis, enfin bon, vous verriez ma position, vous rigoleriez. Mais bon, on fait ce qu'on peut, je fais du mieux que je peux. Donc notre petit grelot, on va le mettre de côté et on va regarder tout de suite le défi du mois pour vous, c'est l'étoile de l'homme chez Béline. L'étoile de l'homme qui parle, du côté animus, du côté yang. Ça va pas représenter forcément un homme, mais notre part masculine en chacun de nous, qui est donc la part qui est liée à l'action, aux choses à accomplir. C'est très tourné vers l'extérieur, il y a des choses à faire, il y a des choses à mettre en mouvement, il y a des choses, qu'il faut accomplir. Donc votre problématique va tourner autour de ça, il y a peut-être des blocages, peut-être des je sais pas quoi faire, peut-être voilà, des choses à accomplir, vous n'avez pas forcément envie de les faire éventuellement aussi, ça peut arriver. Donc voilà. Ensuite, nous allons voir, le conseil que vous donne le tarot. Je vais mettre l'étoile de l'homme au-dessus. Hop, j'ai fait en sorte, attendez, mes petites runes, je vais les mettre là. On va essayer de recentrer tout ça. Hop, hop. Le conseil que vous donne le tarot, c'est le soleil. Le déconseil, c'est ce qu'il y a à faire, c'est le soleil. Ce qu'il ne faut pas faire, pardon, c'est tempérance. Et on va faire avec les runes aussi, Agalaz pour ce qu'il ne faut pas faire et Hiera pour ce qu'il faut faire.
Alors, avec ce tirage, on a d'un côté, alors Agalas, ça veut dire la grêle, et Tempérance, bon voilà, c'est on refroidit les ardeurs, hein. Il y a un côté froid. Et ici, on a le soleil, hein, qui est chaud, et Hiera qui veut dire la moisson, les récoltes, qui nous parle aussi de l'été. Donc il y a vraiment un côté, il y a un chaud, il y a un froid. Ce qu'il faut pas faire, c'est le froid. Ce qu'il faut faire, c'est le chaud. Avec le soleil, on a vraiment cette dynamique d'aller vers l'autre, comment dire? D'être dans l'interaction, de partager et cetera et en faisant ça, on est aussi dans le système de planter la graine pour récolter, hein. Hiera, c'est les récoltes, mais elle ne dit pas nécessairement enfin, en tant que conseil, elle peut pas dire: «Vous allez récolter», c'est pas une prévision, mais c'est un conseil à planter, à semer, à mettre des petites graines pour que ça pousse plus tard et d'être dans l'interaction, d'être dans la chaleur, d'être dans la présence à l'autre, de voilà et d'être un peu aussi spontané et chaleureux, soi-même, quoi. Alors qu'avec Tempérance, on est, bah, dans l'esprit de la tempérance, hein. C'est-à-dire on ouh là là, on y va doucement. Avec Tempérance, on met de l'eau dans son vin. C'est un gentil petit ange qui a envie de blesser personne. Alors elle sait pas trop comment faire, elle a le cul entre 2 chaises. Et avec, Agalaz qui nous parle, enfin qui veut dire la grêle, hein, elle a peur de faire des conneries, elle a peur de faire du mal, elle a peur de se tromper, elle a peur d'être mal jugée, elle a peur de voilà. Donc, là, le tarot et les runes sont en train de vous dire: «Vous avez des choses à accomplir, messieurs, dames et vous auriez une tendance comme ça à avoir peur d'agir parce que vous auriez peur de pas faire bien». Vous auriez peur de blesser, vous auriez peur que ce soit mal perçu, mal reçu, de passer pour un idiot. Si vous avez, je sais pas, 65 ans et que, vous êtes tout excité à l'idée de faire un sapin, bah, vous vous dites: «Oh là là, les gens enfin, ma famille va me prendre pour un gamin si je fais ça». Alors qu'en fait, bah, non, le tarot et les runes vous disent: «Non, au contraire, semez des petites graines. Dites à vos petits-enfants, si vous en avez ou à vos enfants, même s'ils ont, 35-40 ans, je ne sais quoi, dites-leur, «Ça vous dirait pas de faire un sapin? Ça vous dirait pas qu'on le fasse tous ensemble? Ça vous dirait pas?» voilà, soyez dans la chaleur, soyez dans l'action interactive, dans entraîner un peu les autres avec vous, semer des petites graines pour que, au cours du mois de décembre, pour dire, «Moi, j'aimerais bien faire ça le 24 décembre», par exemple, ou à Nouvel An. «J'aimerais bien faire cette chose-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait une bonne idée? Que ce serait rigolo, que ce serait chaleureux, que ce serait, voilà, on passerait un bon moment ensemble et en tout cas, il y a des choses à faire et a priori, si vous êtes dans l'option de pas oser et ben le tarot vous dit: «Osez, non seulement oser, mais en plus, oser demander aux autres de participer, d'être, enfin voilà, d'être en interaction et ça apportera très certainement une bonne récolte». Il y aura quelque chose de sympathique qui en découlera, ce sera, voilà, fructueux, si vous semez, des petites graines dans l'esprit des autres, qui vont participer à vos fêtes. Alors, je parle des fêtes évidemment parce que, bah, c'est le mois des fêtes, mais ça peut être sur d'autres types d'actions. On reste dans la même énergie. Ne soyez pas timorés, ne soyez pas, renfermés sur vous dans une espèce de froideur, dans la peur de faire mal, et cetera. Soyez dans l'interactif, semez des graines auprès des personnes qui vous entourent et qui sont concernés par ces domaines d'action que vous devez accomplir. Voilà, hein, quel que soit le domaine, évidemment, je suis plus concentrée sur les fêtes parce que, bah, c'est le mois des fêtes. Voilà, tout simplement. Bon, on va ranger tout ceci. Hop, allez-vous-en les filles et les gars. Et puis on va aller chercher le flocon, hein. On va commencer le tirage du défi du mois de novembre de ceux qui auront choisi le flocon, donc l'aspect plus introspectif, hein, plus je reste chez moi tout seul à l'abri du froid. Attendez, j'essaye de disposer mes cartes un peu intelligemment. Donc, votre défi, ça va être la grâce. Alors, quand on regarde un peu les bouquins qui parlent du tarot, pardon, de l'oracle de Béline, on vous dit souvent que la grâce, c'est vraiment une bonne carte.
Bon, personnellement, moi, je vois un oiseau tomber et associé à Saturne qui est quand même, alors vous savez que le tarot de Béline est, comment dire? Divisé en 7 parties. Alors il y a, tout à l'heure, on a sorti, l'étoile de l'homme. En fait, il y a 8 parties. On a sorti l'étoile de l'homme parce qu'elle, elle n'est pas associée à aucune, planète. Mais sinon, les autres, cartes, il y a 2 autres cartes, il y a l'étoile de la femme et la clé qui sont puis une autre carte qui est la carte bleue, voilà. On a 4 cartes qui ne sont pas associées aux planètes. Donc elles font, voilà, partie d'un comment on appelle ça? Bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est, voilà, une partie du jeu. Et puis il y a les 7 autres parties où on a, des cartes dans chaque planète. Je me rappelle plus, je suis sincèrement désolée, le nombre de cartes qu'il y a par planète. Je sais pas si c'est pas 7 justement. Il me semble que c'est 7, hein, c'est 7 fois 7, plus 4. Il faudrait que je calcule combien ça fait, enfin bon bref, on s'en fout. Bref, peu importe. En tout cas, dans les cartes qui sont reliées à Saturne, sont souvent des cartes pas terribles. C'est pas top top. Alors je comprends pas très bien comment on arrive à interpréter la grâce comme étant une super carte. Alors évidemment, toutes les cartes ont des aspects positifs et des aspects négatifs, hein. Elle peut sortir en conseil, elle peut sortir en quelles sont vos forces, etc. Mais prise a priori comme ça, moi je la trouve pas très glop, hein. Il y a l'oiseau, on a l'impression qu'il tombe. Moi je trouve on a l'impression qu'il tombe. En plus, il a les pattes vraiment qui sont en mode comme si, parce que normalement quand les oiseaux volent, ils ont les pattes bien rangées sous eux, derrière eux, etc. C'est pas bon bah là, elle m'a l'air de bien se péter la gueule. Mais bon bref. La grâce, ça va nous parler, bah, de tout l'aspect divin, hein. On a représenté un triangle comme ça, là, derrière lui. La colombe, ça va représenter l'âme, dans le symbolisme. Donc on est vraiment sur des questions qui sont plutôt mystiques, et etc. Qui vont parler de la foi, qui vont parler de nos croyances, de tout ce qui est, relié à notre foi et bah, dans un contexte de introspection, on est en pleine période d'hiver, on est peut-être aussi dans une... puis enfin bon, bref, il y a la période qu'on vit actuellement, où on a peut-être un peu perdu foi en l'humanité. Il y a quelque chose de cet ordre-là où on se dit, il va où le monde là? Qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce qu'on va jamais un jour s'en sortir, quoi? Donc il y a une espèce de, voilà, de foi perdue en l'avenir de l'homme, en l'humanité, etc. Le conseil que vous donne le tarot, c'est la force, et le déconseil, c'est la lune. Et les runes, elles vous déconseillent Reido, qui est inversé, et Ansuz, qui est aussi inversé. Alors, on voit ici un ours qui a la gueule ouverte, et on voit ici des chiens qui ont la gueule ouverte, ils ont même la langue tirée, tellement... ici, ça se chamaille un peu, on est un peu en mode débat. On est un peu en mode... Alors, si vous avez, comment dire, perdu foi en l'humanité, c'est peut-être par rapport au... comment dire, à tous les médias mainstream, etc., qui vous annoncent la guerre, les restrictions énergétiques, la hausse des carburants, blablabla, blablabla. Et vous êtes peut-être dans une volonté, enfin, vous avez peut-être tendance à vous tourner justement vers toutes les infos que vous pourriez trouver, d'un côté comme de l'autre, hein. Vous allez écouter le parti lambda, et puis écouter le parti concurrent. Vous allez essayer de vous faire une idée, on va dire... Vous cherchez à vous faire une idée qui est centrée. C'est-à-dire, vous allez chercher du côté des complotistes d'un côté, et puis du côté super mainstream de l'autre. Vous allez vraiment aller chercher des informations comme ça. Et on voit avec Reido qui est une rune qui veut dire le cheval, et qui est donc une rune qui va parler de dynamisme,
d'enthousiasme, voilà, il y a quelque chose de très mouvementé et très, qui peut tourner à l'obsession quand elle est inversée comme ça, c'est on y va, on y va, on y va. On veut absolument trouver la voie du juste milieu, en cherchant, des infos partout, dans tous les sens et cetera. C'est ce qu'on vous déconseille. Moi, dans ce tirage, je vois vraiment, ouh là, ça part un peu dans tous les sens. Vous cherchez dans tous les sens et en fait, au final, ça va vous apporter de la confusion, tout ça. Et donc le tarot vous conseille plutôt d'être dans l'énergie de la force, où la force, on voit, bon, il y a un animal, qui est positionné sur, le ventre du personnage, hein. Donc elle va parler plutôt de ses instincts. Elle va parler plutôt de ce qu'il y a vraiment au fond de vous, dans vos tripes, quoi. Et elle veut, faire sortir ce qu'il y a au fond de ses tripes, elle veut exprimer ce qu'il y a au fond de ses tripes. Donc le tarot est en train de vous conseiller de plutôt aller chercher de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il y a au fond de vous? Comment vous sentez les choses? Qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous sentez tout ça? Comment vous sentez que ça va aller? Comment vous sentez que est-ce que vous êtes plutôt pro-complotiste ou pro-mainstream? Est-ce que vous êtes plutôt, à penser qu'on nous veut du bien ou plutôt à penser qu'on nous veut du mal? Retournez vers, ce qu'il y a vraiment au fond de vous par rapport à toutes ces choses-là. Parce que, ce sera au moins, si ce n'est pas vrai, si vous avez faux dans votre, instinct, ce qu'il y a au fond de vous et que vous dites: «Non mais de toute façon c'est pas possible, c'est forcément ça». C'est peut-être faux, mais au moins c'est un point de départ et c'est un peu plus apaisé. Et avec, Ansouz qui est inversée, Ansouz c'est une rune qui veut dire Dieu, les dieux. Heu, Quand on la regarde comme ça, on voit qu'il y a quelque chose comme ça où il y a une demande faite aux dieux et les dieux répondent. Hein, c'est vraiment, voilà, un peu le symbolisme de cette rune-là. En l'occurrence, elle est inversée, hein, je vous rappelle, hein, donc c'est vraiment pas, voilà, c'est vraiment, en l'occurrence, je pense que ce qu'il y a au-dessus et qui vous déverse là, je vois un peu le jugement dans le tarot, hein. Vous voyez cet ange qui a ses trompettes, les trompettes de la renommée, les trompettes des médias, hein, qui vous déverse, des choses comme ça et moi, là, je vois vraiment, bah, alors quand je dis les médias, ça peut être aussi les réseaux sociaux, c'est tous vos sources d'informations. Arrêtez d'écouter tout ce qui vient voilà, d'en haut, d'ailleurs et qu'on vous déverse dans votre tête. Arrêtez. Faites un break au mois de décembre. Faites un petit break là-dessus, et recentrez-vous sur vous et vos, vos croyances primaires, ce qu'il y a dans vos tripes, vos instincts, vos intuitions, ce que vous avez l'impression qui se passe, en vous, même si vous y faites pas confiance. Peut-être faites plus confiance à ce qui est au fond de vous, finalement. Voilà, c'est ce que le tarot veut vous dire. C'est vraiment un tirage où, j'ai vu les réseaux sociaux, les médias, dans ces cartes-là, qui amènent, voilà, cette désillusion, ce manque de foi en l'humanité, en l'avenir, qui est lié, peut-être à un trop plein de médias, à un trop plein de voilà, c'est très anxiogène, en fait, d'aller tout le temps chercher, chercher, chercher sur la guerre en Russie et l'Ukraine et tout ça et si vous êtes tout le temps au taquet là-dessus, vous vous dites: «Mais un jour, ça va nous tomber sur nous». Alors si vous êtes en Ukraine, beh, forcément, ça vous tombe dessus ou si vous êtes en Russie. Mais si vous êtes en France comme moi, beh, ça peut être aussi anxiogène parce qu'on a l'impression que, ça va finir par nous retomber dessus. Nous en France, mais ça peut être aussi, bah, voilà, en Allemagne, en Italie et cetera et cetera et cetera. Donc on a vraiment ce sentiment que, bah, la guerre finalement elle est à nos portes tellement on y participe quelque part, hein, aussi, l'Europe est très investie dans cette guerre, donc ça peut être anxiogène d'avoir tout le temps ces informations-là. Alors je parle de la guerre en Ukraine, c'est peut-être pas, ça l'objet de votre désillusion, de votre perte de foi en l'humanité et en l'avenir, mais c'est un exemple que je vous donne. Si vous êtes focalisé sur cette guerre et que vous allez tout le temps chercher des infos, tout le temps chercher des infos, tout le temps chercher des infos, vous allez vous angoisser. Donc recentrez-vous sur vous et est-ce que je suis pro-Poutine ou pro-Ukraine finalement? Pro-Zelensky on va dire? Pour qui je suis. Voilà et je vais rester concentrée sur ça, au moins au mois de décembre. Vous pourrez peut-être reprendre un peu vos recherches et tout ça, c'est ça, hein, aussi d'aller chercher dans tous les sens. Mais pour l'instant, au mois de décembre, faites un peu retomber la pression parce que vous allez vraiment être, comment dire? Perdre toute foi en l'humanité et puis surtout vous apporter beaucoup de confusion.
et vous aurez plus aucun espoir avec toute cette confusion. Vous allez vous dire: «De toute façon, c'est un marasme, on va jamais s'en sortir». Donc bon, hein, je pense qu'il n'y a pas de crise qui ait duré, enfin qui dure depuis, 100 000 ans, hein, donc vous inquiétez pas. La crise pour laquelle vous avez des peurs, hein, si c'est l'écologie, la guerre, la politique en général, et cetera, quoi que ce soit, bon, sachez que ça peut passer, ça va passer. Il y a des choses qui peuvent se faire et qui vont, bon, ouais, il y a forcément aussi du bien dans la vie, c'est ça que je veux dire. Allez, on va passer à ceux qui auront choisi le petit cœur. Hop, que je vais mettre de côté. Je vais ranger mes runes par ici. Hop. Et hop là, il y a mon tapis qui bouge. Alors, votre défi à vous, ça va être la ruine. Je vous rappelle qu'avec le cœur, on était dans le contexte un peu plus familial, familial et amical, le contexte relationnel, qu'il y a avec, cette période de fête où on a envie de voir ses amis, les gens qu'on aime. Pas, les collègues, pas, sortir, boire un verre après le boulot avec les collègues. On est vraiment sur mes amis, ceux que j'aime vraiment fort, ma famille que j'aime vraiment fort. Voilà, et la famille proche, hein, pas, tonton machin bidule, que j'ai pas vu depuis 5 ans, et cetera. Faut que je lui envoie une petite carte, de fin d'année, je sais pas quoi, je sais pas quoi. On est vraiment sur ma famille proche, j'ai envie de les voir, mes amis proches, j'ai envie de les voir, c'est avec eux que j'ai envie de passer les fêtes ou ce mois de décembre. C'est une période où on a envie de, bah, voilà, hein, de, d'être auprès de ses proches, ce qui est bien normal. Et donc avec la ruine, on a cette notion, OK, c'est Noël, donc peut-être qu'au cours du mois de décembre, votre défi, ça va être lié, eh beh, peut-être à l'argent et notamment aux cadeaux que vous voulez faire. C'est vrai que, c'est une période qui peut être assez anxiogène pour un certain nombre de gens, à commencer par le fait que, bah, il faut trouver des idées pour tout le monde. Et ensuite, par le fait que, bah, ça coûte un peu cher pour peu qu'on ait beaucoup d'amis, beaucoup de enfin une famille assez nombreuse, que les fêtes vont se passer avec, beaucoup de gens. Alors bon, si vous faites Nouvel An avec, plein de potes, a priori, vous aurez peut-être pas, beaucoup de dépenses en cadeaux à faire, mais ça va peut-être coûter cher parce que, voilà, vos amis vont organiser un truc où ce sera, champagne, foie gras, huîtres, enfin des trucs qui coûtent super cher et du coup, chacun va devoir mettre un billet sur la table pour organiser le repas et puis, bah, ça, vous n'avez pas les moyens. Donc, il y a une je sens, lié à ces fêtes et à ce contexte, regroupement familial, regroupement amical, une petite angoisse, un petit stress qui est lié à l'argent. Le conseil que vous donne le tarot, c'est le monde. Et enfin le conseil en tout cas, ce que le monde, le tarot vous préconise de faire, c'est le monde. Ce qu'il vous déconseille de faire, c'est le pape. Et avec les runes, nous avons, en déconseil Manaz et en conseil, comment elle s'appelle? Alguise, inversée. Alguise, elle se présente comme ça normalement. Donc nous avons ici donc 2 personnages qui sont tous les 2 bon, plutôt entourés, hein, donc on est vraiment dans cet esprit de regroupement. Sauf qu'ici, nous avons un pape qui est, on pourrait l'imaginer carrément dans sa papamobile et il est en train de comment dire? De parader, de faire le beau devant ses ouailles. Et puis, il a un rôle à jouer. C'est lui le patron, le chef bah, des chrétiens, des catholiques, pardon, excusez-moi. C'est lui le chef, donc il a son rôle à tenir, il faut tenir son rôle, et cetera, et cetera. Et avec Manaz, on a un peu cette notion-là aussi qui parle enfin, Manaz, ça veut dire l'homme, hein, c'est la même, étymologie que man en anglais. Donc ça veut dire l'homme, mais ça veut aussi dire l'humanité, et puis ça veut aussi dire votre place à vous en tant qu'homme dans l'humanité. Et donc ça tourne autour de ce côté, quelle est ma place, quel est mon rôle, il faut que j'assume mon rôle, il faut que je fasse les choses, et donc vous seriez tenté que de dépenser beaucoup d'argent pour acheter des cadeaux à tout le monde, de jolis cadeaux, des cadeaux qui feront plaisir, parce que vous savez que ça va plaire. Bah oui, la petite cousine, elle voulait un iPhone, bon allez, tant pis, j'achète un iPhone, ça va me ruiner, mais tant pis.
Et ça, c'est vraiment le déconseil, hein. C'est oula oula. Alors bon, évidemment, si vous avez vraiment des problèmes d'argent, vous allez peut-être pas acheter des iPhones, mais vous allez vouloir quand même faire un beau cadeau qui va peut-être quand même coûter, bah, voilà, 50 balles. Mais si c'est 50 balles pour machin, 50 balles pour bidule, 50 balles pour truc, 50 balles pour et ben à la fin, on se retrouve avec une sacrée facture, quoi, hein, c'est un peu salé. Donc le tarot vous dit: «Oh là, attendez, est-ce que vous avez vraiment un rôle à jouer? Est-ce que vous avez vraiment ce rôle à jouer? Êtes-vous sûr que votre famille attend ça de vous ou vos amis?» Peut-être que d'habitude vous faites ça et que vous êtes auto-convaincu que vous aviez ce rôle-là, d'être celui qui fait les beaux cadeaux, mais c'est pas forcément ce que les gens attendent de vous. S'ils vous aiment et si vous êtes vraiment auprès de gens qui vous aiment et de vos proches, des gens avec qui vous aimez vous retrouver, c'est pas dit qu'ils attendent ça de vous. Peut-être qu'ils vont attendre autre chose et donc on va aller voir ce que nous dit le monde. Le monde, il nous dit: «Eh ben, je suis à poil, eh ben, je viens quand même, je viens danser quand même à notre petite réunion. J'ai pas d'argent, mais je viens quand même et je viens tel que je suis et je reste, comment dire? Franc, honnête et avec les gens en leur disant: «Écoutez», peut-être que vous pouvez carrément, hein, prévenir, vos proches et leur dire: «Écoutez, moi cette année, j'ai vraiment pas d'argent. Ce que je vous propose, c'est de vous offrir quelque chose un service». Par exemple, ça peut être tout simplement ça, hein, c'est: «Je suis à poil, donc bah, je vais agir pour vous, je vais faire des choses pour vous. Si vous voulez, je vous offre un service». Bon, c'est une idée à la con, hein, je sais, mais il y a des gens qui font ça, hein. Ils font des bons pour un câlin, bons pour, un massage, bons pour, enfin voilà, bon, c'est des trucs d'amoureux ça un peu, mais vous pouvez imaginer d'autres bons pour quelque chose à votre famille. Bon, c'est une idée, ou alors vous leur dites: «Écoutez, moi j'ai vraiment pas d'argent, eh bien, je vous offre un bon pour un cadeau que je vous offrirai en janvier ou en février ou en mars». Enfin voilà, si vous avez, bah, 12 amis ou 12 personnes dans la famille, bah, vous offrez un cadeau par mois à ceux-là. Ce sera leur cadeau de Noël. Ils l'auront, bah, il y en a un qui l'aura peut-être qu'en décembre prochain, mais il l'aura. Voilà, vous lui promettez. Ça peut être aussi, tout simplement, bah, des petits cadeaux de rien du tout. Vous trouvez un petit machin, ça coûte 5 €, mais vous avez pensé à votre petite cousine qui aime bien, les petites figurines de chiens. Bon, vous avez trouvé une petite figurine de chien à je sais pas où, à la foire fouille, à Jiffy, et ben c'est ça que vous lui offrez. Ou, vous fabriquez un cadeau, vous vous lancez dans la fabrication de petits, bijoux, de petits, porte-clés, des conneries, des où vous leur faites un joli dessin, où vous leur faites voilà, soyez créatifs, soyez vous-même surtout, apportez quelque chose qui vient de vous vraiment, hein. Enfin voilà, elle est vraiment à poil, hein, elle est vraiment, donc soyez honnête sur le fait que vous êtes à poil financièrement et soyez honnête, enfin soyez vous-même aussi, soyez juste vous, et il y a Alguise qui vient aussi en parler de ça, du fait d'être juste soi. Parce que en fait, comment dire? Alguise, c'est alors ça veut dire lif, d'accord? On parle de l'arbre lif. Lif, c'est un arbre donc qui a, bah, voilà, un tronc et des branches. Mais dans ce côté-là, il a aussi, bah, des racines et la famille, les proches, les gens qui vous aiment, ce sont pas, seulement sans racines, vous n vous vos branches, elles tiennent pas. Et les racines, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui est caché, c'est ce qu'on ne voit pas. Donc là, vous voulez faire, bah, le voyant, celui qui est, le plus généreux, celui qui, a toujours le cadeau qui fera mouche, celui qui, voilà, qui est une forme vous voulez être, heu heu, qu'on vous voit comme étant quelqu'un, voilà, de généreux et cetera. Sauf que, Alguise, elle vient vous dire: «Mais en vrai, si c'est vos amis, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça et la vraie valeur de votre amitié, elle est pas dans les cadeaux que vous vous faites les uns et les autres, elle est dans l'affection que vous vous portez, les choses qui sont souterraines, qui fait que vous vous voyez depuis toujours avec ces amis-là, que vous aimez vous réunir avec votre famille, que c'est eux qui vous ont fondé, formé, ce sont vos racines, votre famille. Donc, soyez plus attentifs à ça, au fait que, vous êtes un être fondateur de cette famille qui fait que la famille tient debout et que toutes les branches de la famille tiennent debout et que, beh, eux aussi font partie de ces racines et que c'est eux aussi, ils vous aident à tenir debout et qui vont peut-être être tout simplement juste heureux que vous soyez là. Donc, restez, connectés à cette notion de: «Il me
c'est grâce à eux que je suis ancrée, que je suis, comme je suis aujourd'hui et donc et qui peuvent compter sur moi évidemment, chaque jour. Mais je peux aussi compter sur eux quand je suis dans la galère. Donc voilà, essayez de pas trop dépenser pendant les fêtes, voilà. Donc voilà, bon, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, puis je vous souhaite, bah, de très bonnes fêtes, du coup et puis, bah, surtout un très bon mois de décembre et je vous dis à très bientôt pour, bah, d'autres tirages et puis d'autres, vidéos sur le tarot. Des gros bisous à tous. Ciao, ciao.